contre Numa aussi qui lui a fait très peur. Ouais. Le match-up était intéressant. Et après, on a les habitués qu'on retrouve généralement en loser semis ou en loser final. Le Hydranian national qui décide de changer s'il veut entre son Honda et sa Joey et Numa toujours fidèle à Manon. Très bien. Bah écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal cette affaire. On va voir du Hydraniel contre Numa. C'est pas dans le bon sens là. Si C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens, c'est bien ce que je pensais. Donc Numa avec sa Manon, sa fidèle Manon qui va aller tabasser sur du Hydraniel qui lui reste, sauf erreur de ma part, sur son Honda. Ça dépend des match-ups. Ça dépend des match-ups. Après, contre Manon, en général, j'ai plutôt tendance à considérer que pouvoir autant gap close et rester safe à distance, évidemment, il va rester dessus. Il va rester sur Honda. Ça me paraissait plutôt logique. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous kiffez bien. Nous sommes sur les quasi-phases finales de ce bracket de Street Fighter 6. On rappelle, nous sommes à la maison de l'e-sport. Tous les lundis, vous avez l'occasion de venir taper sur du Street Fighter et du Smash Bros. Et on va essayer de alterner, a priori, puisque Tekken est en train de dire bonjour. Tekken dit bonjour. Tu prends la température, c'est pas pour la semaine prochaine. Je prends la température, ce sera pas pour la semaine prochaine. Donc on reste sur Street. Idéalement, ce serait pour février, mais on verra en fait ce qui se passe. Voilà, donc les Tekkeneux, n'hésitez pas à venir en LAN. On peut monter une capacité dans la salle à 24. Environ, ouais. Je pense, à 24, ça me paraît. Un bon 24. Voilà, un bon 24. C'est assez stack et on peut se le permettre. Voilà, un bon 24 bien solide. Tandis que pour le moment, voilà, nous arrivons sur cette braquette de la 10e édition de la Knockout Zone. Ça fait plaisir de sentir qu'on a vraiment des habitués qui viennent pour du Street Fighter. Ouais. Et justement, ces habitués vont se taper sévère dessus. Hydraniel versus Numa. Ça se joue maintenant sur le papier. Oui. Le match-up va plutôt en faveur d'Hydraniel. Oui. Il faut quand même reconnaître un truc. Numa, c'est quelqu'un. Numa, c'est quelqu'un et il se débrouille très bien. Il a fait peur à pas mal de favoris comme Kanou et autres dans le phase finale. Il a joué l'overhead là directement dans la garde. Il est bon sur ses paris. Il est très très bon sur ses paris, il est très très bon sur ses anti-airs. Il se débrouille complètement contre les sumo press d'Hydraniel qui vont essayer de chercher au maximum la barre de... Non, défensivement, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que vraiment, Hydraniel, Numa, il est trop dedans. Hein. Que ce soit défensivement, que ce soit en se plaçant sur ses paris, même si c'est pas des perfect paris, derrière tu pars sur un X, mon pote, mais t'inquiète, le frame 7 va venir te récupérer. Et je me permets de te targuer d'un perfect KO. Définitivement, le judo supérieur au sumotori. Beaucoup trop à l'aise pour le moment sur ce terrain, Numa. Il est très très à l'aise. Le overhead là directement dans la garde, oh dommage. Et voilà. Joli perfect pari, voilà. On récupère les médailles, on est déjà à 4. Ça va être très dangereux de la part d'Hydraniel. Est-ce qu'il va essayer de capitaliser avec ses 4 médailles ou est-ce qu'il va essayer de jouer sur la peur d'Hydraniel pour lancer d'autres attaques et peut-être oh là là, les checks qu'il fait. Il part sur le ciseau une seule fois pour checker si l'adversaire le prend. Derrière petite, puisqu'on a un petit peu peur derrière. Et en entière derrière, on s'impatiente un petit peu trop du côté d'Hydraniel. Et ça permet à Numa de prendre le 1-0 mais sans transpirer. Absolument pas. Quel niveau de jeu. Donc franchement, c'est impressionnant à voir. Hydraniel ne se laisse quand même il se défend pas trop mal, il ne se laisse pas avoir. Mais ça reste quand même dangereux du côté d'Hydraniel, même si le match-up est positif du côté de Honda. Joli coup de foot 6, ça joue en pari. Attention, on est très proche du mur. On a décidé de changer de côté avec le sumo press. On change de côté avec la shop. Et là, c'est tentative peut-être de drive impact pour essayer d'avoir le wall splat et peut-être faire très très mal à l'adversaire. D'autant plus que le burn-out là, il était vraiment pas loin d'être récupéré. On trouve quelques interactions qui lui sont malheureusement pas profitables. On perd un petit peu en interaction là dans l'échange. Derrière l'entière qui fonctionne et qui se permet d'aller récupérer la situation avec un press de son côté, mais non, les 1000 mains qui vont débarquer directement dans le faciès de la pauvre judoka française et qui va se faire rappeler qu'ici c'est pas là-bas. Premier round en faveur de Hydraniel qui quand même a des arguments à défendre puisque défensivement, Numa était un peu plus dispersé sur cette game numéro 2, mais attention, on prend déjà une première médaille. Dispersé, mais ça n'empêche pas quand même d'être très défensif et d'avoir ces attaques-là et de se le permettre avec ces drives d'impact qui vont emmener un petit peu joli plus ça. Le Numa dans le coin, mais on est encore en jeu de mid-screen. Qu'est-ce que je viens de dire quand je parlais du coin? Automatiquement, on est envoyé. Et là, c'est le jeu pour Numa, il peut tenter et quand même récupérer. Il a peur. 3 médailles, ça peut faire quand même extrêmement peur. Enchaîné avec l'arrière-point derrière, on a eu un petit peu peur derrière, l'enchaînement était juste clean et on commence à 3 médailles. Définitivement, on va avoir des arguments à défendre pour la suite. Attention, Hydraniel quand même, voilà, il pourrait se permettre de spammer beaucoup puisqu'on manque quand même d'options en sortie de garde tout de même du côté de Numa. Et on a vu que sur la deuxième game, c'est un peu plus dispersé, mais voilà, il peut pas trop se le permettre non plus. S'il vient un perfect pari derrière, c'est une 4ème médaille qui peut se pointer. Et je pense qu'il en a vraiment pas envie. À tout moment, les 4ème médailles peuvent arriver et à tout moment, ça peut faire joli. Qu'est-ce que je viens de dire? Là, automatiquement, 4 médailles, ça peut faire extrêmement mal.
Le Hydraniel est à peine à 2 chops, voire une, de se faire tuer. Il est directement dans le coin. Il se barre du coin, mais il se fait prendre la Super 2 qui tue. Et c'est récupéré derrière. Hydraniel qui a peut-être été un peu sulfureux, peut-être un peu de trop justement face à un Noumali qui attendait juste de voir les erreurs qui étaient cherchées. Derrière on trouve pas la punish sur la Super 1 et forcément derrière on convertit Super 2, on peut se le permettre, on a les ressources pour et on était sur une fin de game donc clairement c'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage. Beaucoup de ressources par contre consommées du côté de Nouma mais vraiment en termes de gestion c'est juste nickel, il est jamais à sec, c'est impressionnant. Peu importe la ressource qui commence à balancer, hein, peu importe, il a cette gestion de ressources là qui fait que quand il est à la fin de sa barre de burn-out, quand il est à la fin de sa barre de drive, il va justement éviter le burn-out pour essayer d'avoir l'attaque, cette attaque-là, ce move-là de Honda, le fameux splat là-dessus, qui est tellement bon pour les footies. Je le répéterai à chaque pause. Joli overhead. Attention, alors récupération. Il pouvait rien faire derrière, il était en burn-out. Oh là là, récupération le reset derrière pour surprendre et qui arrive à trouver la suite et la pour trouver des dégâts. Et on se targue d'avoir une médaille supplémentaire derrière. Définitivement, on sait comment jouer avec la peur du côté de Nouma. On peut se le permettre. Hein. Si l'adversaire laisse récupérer des médailles sur une... il la drop. Il a essayé quand même de choper. Le mind game est quand même très très présent de la part de Nouma. C'est l'intégralité de la game, c'est l'intégralité du game plan de Manon de toute façon. On change de côté et on va peut-être tenter le wall splat du côté d'Hydraniel. Sauf si on se permet d'aller chercher derrière le ex rond-point qui va complètement calmer les ardeurs. On n'arrive malheureusement pas à trouver le gros point derrière à la suite de cet enchaînement, mais que nenni, on n'en a pas besoin. On se met en situation de burn-out et le 3-0 est récupéré en faveur du joueur. C'est juste beaucoup trop fort. La connaissance de situation, les placements, le punish game étaient juste beaucoup trop clean du côté de Nouma, lui permettant d'aller en direction de la losers finale sans avoir tremblé un seul instant. Faudra quand même noter qu'un personnage qui a des bras en allumettes est capable juste avec deux petites baffes de refoutre au sol un énorme Sumotori, ça fait peur. Il tremblera un peu plus en face de Drastakul, je pense, parce que là on n'est pas en train de parler. On a déjà vu ce match-up en plus. On a déjà vu ce match-up qui plus est. On a déjà vu ce match-up et c'est vrai que c'est loin d'être le plus rigolo.